Ils pensaient être libres jusqu'à ce que le fisc frappe à leur porte, chaque année. Des milliers de Français partent s'installer à Dubaï, Lisbonne ou Bangkok, persuadés d'avoir échappé au système et pourtant, quelques mois plus tard, une lettre recommandée arrive, contrôle, redressement, rappel d'impôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis sans comprendre les règles du jeu. En France, on ne quitte pas le fisc avec un billet d'avion, on le quitte avec une stratégie. Ce que personne ne dit, c'est que la France ne vous lâche pas si facilement tant que votre résidence fiscale reste floue. Vous appartenez encore au système. Le fisc observe tout, votre famille, vos comptes, votre logement, vos revenus. Et si un seul de ces liens subsiste, il peut vous rattraper, même des années après votre expatriation. Le pire, beaucoup découvrent trop tard qu'ils sont toujours considérés comme résidents fiscaux alors qu'ils vivent à l'autre bout du monde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un plan clair, légal et efficace pour se détacher proprement, reprendre le contrôle et enfin goûter à la vraie liberté financière. Pas une fuite, pas une évasion, une transition structurée, consciente et irréprochable, parce que le vrai pouvoir n'est pas de contourner le système, mais de le comprendre mieux que lui dans cette vidéo. Vous allez découvrir comment quitter la France sans laisser de traces fiscales, comment éviter l'exit tax, et comment bâtir une vie à l'international où votre argent travaille pour vous et non contre. Vous accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre ici, personne ne vous l'a jamais expliqué aussi clairement. Comprendre la résidence fiscale, le point de départ vers la vraie liberté financière. Il y a des milliers de Français qui pensent qu'il suffit d'acheter un billet d'avion pour s'expatrier, échapper aux impôts. Mais la vérité, c'est que la résidence fiscale ne disparaît pas à la douane, elle vous suit silencieusement, comme une ombre administrative. Le fisc, lui, ne regarde pas où vous dormez une nuit, mais où votre vie se construit. C'est ce qu'on appelle le foyer fiscal. Si votre famille reste à Lyon, vos enfants scolarisés à Marseille et votre appartement toujours disponible à Paris, alors peu importe vos selfies à Dubaï, la France considérera toujours que votre cœur économique et personnel bat ici. Et si votre résidence fiscale reste française, vous serez imposé comme si vous n'aviez jamais quitté le territoire. La première règle pour qui rêve d'expatriation réussie, coupez les fils invisibles qui vous rattachent à la mère patrie. Mais attention, couper les ponts ne veut pas dire tout brûler derrière soi. Cela signifie surtout réorganiser sa vie de manière cohérente. Par exemple, louer son bien immobilier à long terme plutôt que de le laisser vide ou en Airbnb. Car le fisc considère un logement disponible comme un signe de rattachement. Certains vont même plus loin, ils vendent tout avant de partir. C'est radical, certes, mais c'est la garantie d'un départ propre et clair. D'autres préfèrent transférer leur centre de vie ailleurs, déménager leur famille, inscrire les enfants dans une école locale, ouvrir un compte dans une banque de leur nouveau pays. Ce sont des gestes simples, mais puissants, qui montrent que la liberté financière commence par une cohérence de vie, pas par une fuite précipitée. Parce qu'au fond, la vraie indépendance, ce n'est pas juste payer moins d'impôts, c'est aligner son argent avec ses choix de vie. Le deuxième critère, souvent mal compris, c'est le lieu de séjour principal. Beaucoup s'accrochent à la fameuse règle des 183 jours, croyant qu'il suffit de compter les tampons sur le passeport. En réalité, la France n'impose aucun chiffre précis et elle observe où passez-vous la majorité de votre temps. Dépensez-vous votre argent? Ou votre abonnement Internet, votre facture d'électricité, vos preuves de vie quotidienne? Tout cela constitue votre empreinte fiscale. Les plus prudents conservent une trace de tout. Facture, contrat de location, billet d'avion, car en cas de contrôle, chaque détail compte. Dans un monde où la fiscalité internationale devient de plus en plus stricte, la transparence et la cohérence sont vos meilleurs alliés. Mieux vaut être organisé que surpris, car un simple oubli peut coûter cher, parfois plusieurs années après l'expatriation. Enfin, le troisième critère, c'est celui du centre économique et professionnel là. C'est la zone grise qui piège les entrepreneurs et investisseurs. Vous pouvez avoir une société à Tallinn, mais si vos clients, vos revenus ou vos décisions stratégiques proviennent encore de France, alors votre résidence fiscale reste française. Le fisc regarde où naît la valeur, pas où est enregistrée la société. Pour s'en libérer, il faut déplacer son activité, diversifier sa clientèle et transférer son patrimoine à l'étranger. En clair, ne plus dépendre d'un seul pays pour vivre. C'est ce qu'on appelle aussi la liberté financière internationale. Un état d'esprit autant qu'une stratégie. Et croyez-moi, une fois qu'on comprend comment ces trois critères fonctionnent, on réalise que le vrai pouvoir n'est pas d'échapper au système, mais de le comprendre mieux que quiconque. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit ici. Nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous
Atteignez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime, cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Comprendre l'exit tax, la taxe que même les millionnaires redoutent. Imaginez, vous décidez de partir vivre sous le soleil de Dubaï, prêt à commencer une nouvelle vie. Et soudain une lettre du fisc vous rattrape avant même votre vol. C'est l'exit tax, l'une des inventions les plus sournoises de la fiscalité internationale française. En clair, l'État taxe vos gains avant même que vous ne les ayez réalisés. Vous avez acheté une action 100 € et elle en vaut 130 € au moment du départ. Le fisc veut sa part sur les 30 € de plus-value. Même si vous ne vendez rien, c'est comme si on vous faisait payer un repas que vous n'avez pas encore mangé. Derrière ce mécanisme, une logique: empêcher les contribuables de s'expatrier pour profiter d'une résidence fiscale plus avantageuse. Et pourtant, il existe des moyens totalement légaux de s'en protéger, à condition de comprendre le jeu avant de le jouer. L'exit tax, prévu à l'article 167 bis du Code général des impôts, ne concerne pas tout le monde et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Elle s'applique uniquement à ceux qui ont été résidents fiscaux français pendant au moins 6 des 10 dernières années et qui détiennent plus de 800 000 € de titres ou plus de 50% d'une société. Autrement dit, elle vise surtout les entrepreneurs et investisseurs à succès. Mais attention, même les créateurs de start-up modestes peuvent être concernés s'ils ont des parts valorisées. Pour les détenteurs de crypto-monnaies, en revanche, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Les actifs numériques ne sont pas soumis à cette taxe. C'est une véritable fenêtre d'opportunité pour ceux qui veulent aligner leur expatriation sur leur stratégie patrimoniale. Car une liberté financière réelle suppose aussi de comprendre les règles fiscales qui la limitent. Ce qui rend cette taxe encore plus complexe, c'est son timing lors du départ. Le fisc calcule la plus-value latente, mais le paiement peut être reporté voire annulé selon le pays où vous partez. Si vous vous installez dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ayant une convention fiscale solide avec la France comme le Canada ou le Japon, vous bénéficiez d'un report automatique. En revanche, si vous partez vers un paradis fiscal sans convention, vous restez redevable immédiatement, d'où l'importance de bien choisir sa destination d'expatriation. Certains experts recommandent d'utiliser des montages légaux pour réduire cet impact, comme la donation ou la restructuration d'entreprise avant le départ. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la planification. La fiscalité internationale, c'est un jeu d'anticipation. Celui qui prépare gagne toujours, mais le plus fascinant, c'est ce que cette taxe révèle: la peur de l'État de voir partir la richesse qu'il n'a pas encore taxée. En réalité, l'exit tax n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de contrôle, et dans un monde où la mobilité est devenue la norme, vouloir enfermer la richesse derrière des frontières relève presque de l'illusion. Pourtant, celui qui s'informe et structure bien son départ peut transformer cette contrainte en levier. Comprendre la logique du système, c'est déjà s'en libérer. Et dans le prochain chapitre, on va voir comment certains Français parviennent à se détacher fiscalement de la France sans laisser la moindre trace, tout en respectant la loi. Le meilleur reste à venir. Vous allez être surpris par la simplicité des démarches quand on sait par où commencer. Se détacher fiscalement de la France, la dernière étape vers la vraie liberté. Quitter la France fiscalement, c'est un peu comme rompre avec un amour possessif. Même quand vous pensez être libre, il reste toujours un fil invisible qui vous relie. Beaucoup d'expatriés commettent l'erreur de croire qu'un simple déménagement suffit. Pourtant, sans démarches administratives précises, votre résidence fiscale reste française. Le fisc, lui, ne se fie pas à vos intentions mais à vos traces. Changez d'adresse sur vos impôts, prévenir votre banque, fermer vos comptes, transférer vos assurances et même rediriger votre courrier. Chaque geste compte. Certains vont jusqu'à désactiver leur carte vitale. Un symbole fort qui prouve au système que vous ne dépendez plus de lui. La clé, c'est la cohérence. Votre nouvelle vie doit exister sur le papier autant que dans la réalité. Une expatriation réussie, c'est celle qui ne laisse aucun doute ni au fisc, ni à vous-même. Et il ne suffit pas de partir. Il faut partir proprement. L'année de votre départ, vous devez faire une dernière déclaration fiscale, la même qu'avant, mais cette fois, elle marque votre adieu au système. L'année suivante vient le fameux formulaire 2040 de Newton's Air. NR pour non-résident.
Ce document, souvent négligé, est votre bouclier administratif. Il informe officiellement l'administration de votre nouveau statut et sépare vos revenus entre avant et après votre départ. C'est lui qui vous protège d'une double imposition. Ce cauchemar que tant d'expatriés découvrent trop tard, le monde de la fiscalité internationale, n'est pas fait pour les imprudents. C'est un labyrinthe, certes, mais avec la bonne carte. Il devient une route vers la liberté financière. Ceux qui prennent le temps de comprendre les règles finissent toujours par jouer avec elles plus tôt que contre elle une autre étape essentielle, souvent méconnue. C'est le certificat de non-résidence. Ce papier paraît anodin, mais il peut vous sauver d'innombrables complications. Certaines banques, compagnies d'assurance ou plateformes d'investissement le demandent pour appliquer la bonne fiscalité. C'est la preuve officielle que vous êtes désormais un citoyen du monde, et non plus un contribuable captif. Et puis, il y a un geste symbolique mais puissant, s'inscrire au registre des Français de l'étranger via l'ambassade. Cela montre que vous votez ailleurs, que vous vivez ailleurs, et que vous construisez votre avenir ailleurs, dans un monde où tout est traçable. Ce genre de détail pèse lourd. L'expatriation, ce n'est pas seulement un choix géographique, c'est une déclaration d'indépendance financière et mentale, et c'est là que tout prend sens. Quitter la France n'est pas une fuite, c'est une stratégie, une quête de respiration, d'équilibre et surtout, de cohérence entre vos valeurs et votre argent. Chaque formulaire rempli, chaque compte clôturé, chaque preuve envoyée devient un acte de souveraineté. La liberté financière ne s'obtient pas seulement en gagnant plus, mais en reprenant le contrôle de son cadre de vie. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des accompagnements complets avec fiscalistes et experts de l'expatriation, capables de transformer un casse-tête administratif en projet de vie, parce qu'après tout, le vrai luxe, ce n'est pas de fuir l'impôt, c'est de vivre selon ses propres règles. Et dans la prochaine étape, on va découvrir comment tourner cette liberté retrouvée en plan concret de croissance et de sérénité financière, s'entourer des bons experts transformés une expatriation en stratégie gagnante. Beaucoup de gens veulent s'expatrier, mais peu le font bien. La différence entre une fuite et une stratégie, c'est l'accompagnement. Certains quittent la France du jour au lendemain, pensant trouver la liberté financière sous d'autres cieux. D'autres prennent le temps de s'entourer des bons conseillers, de comprendre les règles de la fiscalité internationale, et surtout d'adapter leur structure à leur nouveau mode de vie. C'est là qu'interviennent les programmes comme Freedom Protocol, un accompagnement complet à 360 degrés avec fiscalistes, avocats et experts de l'expatriation. Ce n'est pas un luxe, c'est une assurance vie contre les erreurs qui coûtent cher. L'État, lui, a des armées de contrôleurs. Vous avez besoin d'une armée de stratèges, la vraie résidence fiscale du succès. C'est celle qui repose sur la préparation. Ceux qui ont compris cela ne voient plus l'expatriation comme une échappatoire, mais comme un levier. Imaginez une entreprise restructurée à l'international, des revenus diversifiés, un patrimoine protégé et un cadre de vie aligné avec vos valeurs. C'est le rêve de beaucoup, mais l'objectif de quelques-uns. Les experts en fiscalité internationale savent identifier les failles légales et les transformer en opportunités. Par exemple, en réorganisant une société pour éviter la double imposition, ou en exploitant les conventions fiscales pour réduire la charge globale. Ces stratégies ne sont pas réservées aux grandes fortunes, elles s'adressent aussi à ceux qui veulent simplement sécuriser leur avenir parce qu'aujourd'hui, être intelligent avec son argent, c'est savoir où et comment il travaille. Et puis, il y a une dimension plus humaine à tout cela. Derrière chaque projet d'expatriation, il y a une histoire, un entrepreneur épuisé par les charges, un investisseur lassé de la bureaucratie, une famille qui rêve d'un nouveau départ. L'accompagnement devient alors bien plus qu'une question de chiffres, c'est un soutien moral, un guide dans la tempête. Certains trouvent dans le Freedom Protocol une structure rassurante, d'autres une communauté d'esprits libres qui partagent la même quête, celle de reprendre le contrôle. Et c'est sans doute là la clé, comprendre que la liberté financière n'est pas un point d'arrivée, mais un voyage collectif vers l'autonomie. Enfin, tout cela mène à une révélation, l'indépendance ne s'improvise pas, elle se planifie, se structure, s'accompagne, le monde change, les frontières s'effacent. Mais les règles du jeu, elles, se durcissent. Celui qui s'entoure des bons alliés trace sa route sans peur du fisc ni de la certitude. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite, comment cette nouvelle génération d'expatriés transforme la contrainte en puissance et la stratégie en sérénité. Vous allez découvrir que la liberté, quand elle est bien préparée, devient le meilleur investissement de votre vie. La liberté financière au-delà des frontières. Et des formulaires, la liberté, ce n'est pas un billet d'avion, c'est un état d'esprit. Ceux qui quittent la France avec colère finissent souvent par emporter leur prison intérieure dans leur valise. Ceux qui partent avec conscience, eux, construisent une nouvelle vie, structurée, apaisée, cohérente.
L'expatriation, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir son rythme, ses priorités, ses règles, choisir de ne plus subir. Mais d'agir, la résidence fiscale n'est plus alors un poids administratif, mais une étape symbolique, celle du passage de la dépendance à l'autonomie. Quand on regarde de plus près, le plus beau dans ce voyage, ce n'est pas l'exil fiscal, c'est la clarté retrouvée, la certitude que votre argent, vos efforts et vos rêves travaillent enfin pour vous, et non contre vous, et cette clarté, elle change tout. Car quand on comprend comment fonctionne la fiscalité internationale, on arrête d'en avoir peur, on la respecte, on la contourne intelligemment. On la maîtrise, ce que beaucoup considèrent comme une contrainte devient alors un levier. Vous ne subissez plus la règle du jeu, vous l'utilisez pour avancer. C'est ce que les grands investisseurs ont compris depuis longtemps. Ils ne fuient pas un pays. Ils optimisent leur position, et ce pouvoir-là, tout le monde peut l'acquérir même sans fortune, même sans société à des millions d'euros. Il suffit de vouloir apprendre, car la liberté financière n'est pas réservée à une élite, c'est un savoir que tout citoyen devrait maîtriser pour vivre dignement et librement. Il y a aussi une dimension plus intime dans ce processus. Derrière chaque décision financière se cache une quête de paix intérieure. Ce n'est pas seulement une question d'impôt, c'est une question de sens, de cohérence entre ce qu'on veut construire et la manière dont on le finance. Beaucoup découvrent, après avoir quitté la France, que la vraie richesse n'est pas dans le montant de leur portefeuille, mais dans la tranquillité de leur esprit. Ne plus craindre le contrôle, ne plus dépendre du système, ne plus avoir à justifier sa réussite. Voilà le luxe ultime, l'expatriation. Quand elle est bien pensée, vous redonne ce luxe, celui de respirer, de créer, et de vivre selon vos propres termes. Et au fond, tout ce chemin, du premier formulaire jusqu'à la dernière signature, mène vers une seule et même révélation: la liberté ne s'obtient pas. Elle se construit, pas à pas, décision après décision. C'est un processus où chaque étape, vendre, partir, déclarer, structurer, devient un acte de confiance en soi. Ce n'est pas seulement une stratégie fiscale, c'est une stratégie de vie. Et dans la suite de ce parcours, nous allons plonger encore plus loin dans ce concept: comment transformer cette indépendance, retrouver en croissance durable, en richesse consciente et en véritable héritage. Parce qu'au fond, la question n'est plus où vivre, mais comment vivre libre sans jamais regarder en arrière. Alors maintenant, vous le savez, s'expatrier sans se faire rattraper par le fisc. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus riches, mais les plus organisés. Ils comprennent que la vraie liberté financière n'est pas d'échapper à l'impôt, mais de reprendre le contrôle sur la manière dont leur argent circule, fructifie et protège leurs projets. Vous pouvez fuir un pays, mais pas votre ignorance. En revanche, vous pouvez l'éclairer, et ça, c'est le premier pas vers la souveraineté. Et si, au fond, la plus grande richesse n'était pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous comprenez? Parce qu'une fois que vous savez comment fonctionne la fiscalité internationale, plus rien ne vous fait peur, ni les formulaires, ni les contrôles, ni les lettres du fisc. Ce savoir, c'est votre armure. Il transforme la peur en confiance, et la complexité en opportunité. Vous ne subissez plus le système, vous en maîtrisez les règles. Et à partir de là, tout devient possible. Alors posez-vous cette question: qu'est-ce qui vous retient encore? Une adresse, une habitude, une peur? La vie est trop courte pour laisser un code fiscal dicter vos choix. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour être libre, seulement d'être informé et cohérent. Chaque décision: vendre, déclarer, investir, partir, peut devenir une brique de votre autonomie. Ce n'est pas un rêve réservé aux autres. C'est un plan que vous pouvez suivre, pas à pas. Partagez en commentaire quel a été pour vous le déclic aujourd'hui, la prise de conscience, la phrase, le moment où vous vous êtes dit: c'est maintenant que je reprends le contrôle. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté n'attend pas que vous soyez prêt. Elle attend que vous décidiez. Abonnez-vous, activez la cloche, et avançons ensemble vers une vie sans chaîne, sans peur et sans frontières. Parce qu'au fond, le seul impôt que vous ne pouvez pas éviter, c'est celui du regret.